Zeus est le dieu du tonnerre et règne aux côtés de ses frères Hadès et Poséidon. Lorsque l'on pense à lui, on pourrait avoir l'image d'un dieu bon, grand et juste. En tant que roi de l'Olympe, on pourrait imaginer qu'il possède au moins ces trois vertus. Et pourtant, lorsqu'on s'intéresse d'un peu plus près à son personnage, on se rend compte qu'il est animé par bien des vices. Cette vidéo fait partie d'une série intitulée Les dieux grecs et le sexe. La playlist complète est juste là. Commençons donc avec le coureur de jupons en titre, le roi des dieux, le plus puissant des Olympiens, Zeus. Zeus fait partie de ces dieux qui, en enchaînant épouse et maîtresse, a permis de renforcer son propre pouvoir. Et c'est cette quête de pouvoir qu'il a en quelque sorte dirigée dans ses choix amoureux. Métis. La toute première de ses victimes est Métis, une ravissante océanide qui incarne la ruse et la prudence. Alliée fidèle avant la titanomachie, que je vous explique en détail via l'épisode en fiche, c'est elle qui lui a conseillé d'utiliser un puissant vomitif pour libérer les Olympiens du ventre de Cronos, leur père. Ses qualités et son rôle prépondérant dans la titanomachie amènent le dieu à projeter ses premiers désirs sur elle. Cependant, peu après leur union, un oracle le met en garde en lui révélant qu'après avoir eu une fille, Métis lui donnera un fils qui, plus tard, le détrônera comme il l'avait fait lui-même avec son propre père, Cronos. Préoccupé par la révélation de l'oracle, il met en place un stratagème sournois afin d'éviter que cette dernière se réalise. Métis, aussitôt enceinte, Zeus lui propose de participer à un jeu pour le moins intrigant. Les métamorphoses étant un jeu courant chez les dieux, il lui propose de pimenter un peu leurs ébats sexuels, en la mettant au défi de se métamorphoser mieux qu'il le ferait lui-même. Métis, qui, rappelons-le, symbolise la ruse et la prudence, ne se méfie de rien. Elle accepte avec plaisir le jeu coquin du roi des dieux. Les transformations se succèdent dans leurs étreintes divines, prenant tour à tour l'apparence d'une lionne, d'une laie, d'une flamme et même d'une mouche. La déesse est souple et habile. Zeus la félicite, mais ne se montre pas impressionné. Profitant de l'ivresse du moment, il la met au défi de devenir encore plus petite. Métis, d'humeur très coquine, accepte, bien déterminée à lui montrer qu'elle peut tout à fait rivaliser face à lui. Sans attendre, elle se change en goutte d'eau aussi petite qu'il suffit à Zeus d'une simple aspiration pour l'engloutir dans le fond de sa gorge, et ainsi mettre un terme à la prophétie de l'oracle. En avalant Métis, Zeus s'approprie de facto ses qualités, à savoir la ruse et la prudence. Rhéa. En agissant ainsi, Zeus a reproduit un schéma exactement identique à celui de son père, qui avait avalé chacun de ses enfants afin d'éviter que l'un d'entre eux ne puisse un jour prendre sa place. Observant l'instabilité tant émotionnelle que sexuelle de son fils, Rhéa lui interdit de se remarier, de peur qu'il se laisse aller à d'autres dérives. La peur du passé lui rappelle de vifs souvenirs. Mais c'est bien mal connaître le roi des dieux. Il est hors de question pour Zeus de se laisser dicter sa conduite par qui que ce soit. Par cette interdiction, Rhéa devient sa seconde victime. Piqué dans sa fierté, il la menace de la violer sur le champ. Prise de panique, Rhéa se change immédiatement en serpent, prête à se défendre face à l'ignominie de son fils. Zeus se métamorphose à son tour en serpent mâle, et s'entremêlant, pour former un nœud indissoluble, il met sa menace à exécution. Si l'on peut remarquer que l'inceste entre frères et sœurs est monnaie courante dans les mythes grecs, il est à noter que les relations incestueuses entre mère et fils sont plus problématiques et mènent généralement à des tragédies. Dans le cas présent, on assiste même à un viol, encore plus monstrueux. Nous verrons par la suite que la menace par le viol est une méthode d'intimidation récurrente chez le dieu. Sa mère réduite au silence, plus personne ne peut se mettre en travers de son chemin. Thémis. Ayant acquis la ruse et la prudence en assimilant Métis,
il choisit sa nouvelle partenaire avec soin. La relation que Zeus va avoir avec Thémis dépeint un nouveau trait de caractère du dieu. Il est opportuniste et n'hésite pas à jeter ses conquêtes après les avoir utilisées à sa guise. Le profil type du manipulateur en puissance. Il lui manque le sens de l'équité, le sens de la justice. De ce côté-là, ça ne fait aucun doute. Dans le cas présent, il va un cran plus loin. Après avoir engendré plusieurs filles, les Heures et les Moires, Zeus décide de la répudier, c'est-à-dire de rompre tout en la gardant à ses côtés, car ses conseils lui sont précieux. Héra. À ce moment, Zeus possède la ruse, la prudence et la justice. Mais il souhaite toujours trouver sa reine, et cette reine ne sera autre que sa propre sœur, Héra. Contrairement à ses précédentes partenaires, Héra est violente, irascible et extrêmement jalouse, des traits de caractère que les futures maîtresses de Zeus payeront le prix fort. Il va tenter de la charmer, de la séduire, mais rien n'y fait. Elle se refuse à lui. Zeus a alors une idée. Dans sa fourberie habituelle, il profite de la bonté de son cœur pour la tromper. Un beau jour, tandis qu'elle se promène dans la forêt, Héra aperçoit un jeune oiseau grelottant au sol, probablement tombé du nid. Héra, attendrie, décide de le ramasser et de le réchauffer contre elle. C'est à ce moment que Zeus reprend forme et tente d'abuser d'elle. Mais elle ne se laisse pas impressionner. Elle lui propose un marché. Elle acceptera ses avances si et seulement si il accepte de se marier avec elle. Mais pourquoi est-elle prête à renoncer à sa dignité pour ce mariage? La prestance du dieu, le prestige d'être l'épouse du roi de l'Olympe. Qui sait? Quoi qu'il en soit, le désir que Zeus éprouve pour elle est si intense qu'il ne peut s'empêcher de céder à sa demande. De leur union naîtront des enfants dont nombre d'entre eux subiront la colère d'Héra, dont les incartades de son mari en sont bien souvent la cause. Ses maîtresses ne seront pas non plus épargnées. Héraclès, bien qu'il soit issu d'une liaison extra-conjugale de Zeus, en sera le plus touché, notamment avec les 12 travaux qui lui seront imposés. Ils consomment donc leur amour comme il se doit, mais cela ne semble pas suffire à Zeus. Le mariage bien rangé ne semble pas être sa tasse de thé. Bien vite, ses travers refont surface, et avec eux, ses besoins d'étendre son emprise sur le reste du monde. Le pouvoir devient le moteur de ses désirs. Eurynomée. Malgré la grande beauté de sa reine, et qui lui ait juré fidélité, Zeus continue de ressentir le besoin d'étendre ses conquêtes amoureuses. Cela dans un but précis. Renforcer ses liens avec les différents éléments naturels. C'est ainsi que, par exemple, il va séduire la belle Eurynomée, une océanide, fille aînée d'Océan. Charmée par le roi des dieux, elle lui donnera 3 filles, connues sous le nom de Euphrosyne, Thalie et Aglaé, aussi nommées les 3 charités. Elles représentent respectivement la joie de vivre, l'abondance et la splendeur. Elles sont présentées comme un cadeau des dieux aux hommes. Mnémosyne. L'appétit sexuel de Zeus ne semble toujours pas comblé. Ses désirs d'expansion continuent de croître. Plus tard, il multipliera les visites à plusieurs reprises auprès d'une autre titanide appelée Mnémosyne, qui symbolise la mémoire et qui lui donnera 9 autres filles. Ce sont les muses. Elles symbolisent les arts et chacune d'elles correspond à l'un de ses aspects particuliers. La poésie, la musique, l'éloquence, etc. On les retrouve tantôt sur l'Olympe, à chanter des exploits des dieux, tantôt sur le mont Hélicon, où coule une source connue pour transmettre l'inspiration aux poètes. Leto. Comme je vous le disais, Héra a un caractère très vindicatif. Et parmi les divinités sur lesquelles Zeus a jeté son dévolu, il y en a une qui en a payé le prix fort. Malgré que leur relation ait eu lieu bien avant leur mariage, Leto, déesse de la nuit, a eu à subir le courroux de la reine. Pour se venger de leur relation passée et des plaisirs charnels que Zeus avait échangés avec elle,
Héra décida de lancer à sa poursuite une terrifiante créature issue des profondeurs de la terre. Python. À cela, il fut décidé que le soleil ne brillerait plus jamais là où elle accoucherait. Il devint alors vite difficile pour Leto de trouver refuge. Malgré tout, elle parvint quand même à mettre au monde ses 2 enfants, Artémis et Apollon, sur une petite île de la mer Égée. Sémélé. Outre les divinités, Zeus aime aussi séduire les mortels. L'une d'entre elles, Sémélé, fille du roi de Thèbes, subira la supercherie du roi des dieux. Sous l'apparence d'un beau jeune homme, car les dieux ne peuvent apparaître aux humains sous leur apparence originelle, il la séduira. Honorée de se voir approchée par le roi des dieux, elle lui donnera elle aussi un enfant. Mais la jalousie d'Héra ne cesse de grandir. Cette nouvelle liaison extra-conjugale l'insupporte. C'est pourquoi, un beau jour, alors que Zeus est absent, elle décide de se métamorphoser en nourrice, pour rendre visite à la jeune Sémélé. Par son apparence rassurante, elle insuffle le doute en elle, bien consciente des conséquences désastreuses que cela aurait pour la jeune mortelle. Ce beau jeune homme est-il vraiment qui il prétend? Zeus est-il vraiment le père de son enfant? Ou s'est-elle fait duper? La seule solution pour en avoir le cœur net, d'après la nourrice, est de lui demander de se présenter dans son plus simple appareil, de se révéler tel qu'il est réellement. Sémélé demande donc à Zeus de se présenter dans sa véritable apparence, de lui prouver qu'il est bien le roi des dieux. Mais Zeus, bien conscient des conséquences, refuse. Sémélé, dubitative, insiste jusqu'à lui interdire son lit tant qu'il ne se sera pas exécuté. La punition lui paraît insupportable. Le dilemme qui se présente à lui est des plus cruels. Prouver à Sémélé qu'il est bien qui il prétend et risquer de la tuer, ou bien abandonner sa couche pour sa sécurité. Une fois n'est pas coutume, les besoins du dieu sont plus forts que lui. Il décide de lui révéler sa véritable apparence. Une très mauvaise idée que Sémélé payera de sa vie, car Zeus, qui symbolise le tonnerre et les éclairs, aussitôt dévoilé, embrasera le foyer et immolera la jeune femme. Les conséquences sont désastreuses. La jeune femme périt dans les flammes. Heureusement, Zeus parviendra à sortir le bébé in extremis de son ventre pour le placer dans sa cuisse et lui permettre de terminer sa gestation à l'abri d'Héra. Quelques mois plus tard, le jeune Dionysos en sortira pleinement formé et en bonne santé. Adapté à la mythologie romaine, ce mythe donnera naissance à une expression bien connue de notre époque, se croire sorti de la cuisse de Jupiter. J'ai d'ailleurs dédié 2 épisodes aux expressions tirées des mythologies que je vous mets en fiche. Europe. Pour approcher les mortels, Zeus n'hésite pas à multiplier les apparences. L'une des plus surprenantes est celle que connaît Europe, une jolie princesse sur laquelle Zeus a jeté son dévolu. Alors qu'elle emmène paître son troupeau dans les verts pâturages de l'île, Zeus lui apparaît sous l'apparence d'un éblouissant taureau blanc, aux muscles du cou saillants et aux cornes parfaites. L'animal est tellement attrayant qu'elle s'approche de lui pour le caresser. Il pose alors son mufle chaud sur sa poitrine et se blottit contre elle. La jeune Europe est sous le charme. Malgré les protestations de ses servantes, elle grimpe sur le dos de l'animal qui immédiatement se redresse et s'élance vers le rivage. Il galope à toute vitesse au-dessus de la mer et l'emmène en Crète, où il reprendra forme humaine pour assouvir ses besoins. Encore. Pour remercier le taureau dont il avait pris l'apparence de l'avoir aidé à parvenir à ses fins, il lui réservera une place dans les étoiles. Il deviendra la constellation du taureau. Callisto. Proche de ce divin animal se trouve une constellation du nom de la Grande Ourse, dont l'histoire est aussi liée à l'histoire du roi du sexe, des dieux. À l'origine, cette constellation porte le nom de Callisto et fait partie des servantes d'Artémis. Artémis est la déesse de la chasse et elle a fait vœu de chasteté. Les nymphes qui la servent, lui ayant juré fidélité, ont par extension fait vœu de chasteté elles aussi. Un détail qui fera tout basculer pour Callisto, car hélas pour elle, Zeus est tombé sous ses charmes.
Contrairement à Sémélé, il ne sera pas si facile de pouvoir l'approcher. L'apparence d'un beau jeune homme ne suffira pas à la séduire. Les règles imposées par la déesse de la chasse sont strictes. Le dernier à en avoir fait les frais est un chasseur du nom d'Actéon. Après les avoir surprises en train de prendre un bain, ce dernier fut transformé en cerf et dévoré par ses chiens. Un sort horrible que Zeus ne souhaite pas connaître. Il a alors la brillante idée de prendre l'apparence la plus rassurante. La seule dont Callisto ne se méfierait jamais, celle de sa maîtresse, Artémis elle-même. Alors qu'elle se promène seule dans les bois, Zeus l'approche sous les traits de la sublime déesse, n'hésitant donc pas à troquer ses attributs masculins pour arriver à ses fins. L'appétit sexuel du dieu ne voit aucune limite. Sans le moindre soupçon, Callisto accepte ses caresses. Peu de temps après, la nymphe constate que la vie apparaît en elle. Impossible, me direz-vous. C'est vrai que la conception in vitro n'existait pas à l'époque. Mais on n'est pas après. C'est pas comme si Zeus, dans un autre de ses mythes, n'avait pas réussi à féconder une autre de ses proies en prenant l'apparence d'une pluie d'or. Dans la mythologie grecque, tout est possible. Bouleversée par la nouvelle, elle décide de cacher ses formes naissantes afin d'éviter de s'attirer les foudres de la déesse. Comme je le disais, en prêtant allégeance à Artémis, les nymphes avaient l'interdiction de se laisser aller à des actes sexuels, peu importe que ce soit avec des dieux ou avec des mortels. Hélas, il était trop tard. Son corps changeait, ses formes s'imposaient, il devenait impossible de cacher sa grossesse. Ce qui devait arriver arriva. Pendant qu'elle se baignait, Artémis remarqua le ventre rond qu'elle tentait de camoufler. Prise en faute, Artémis entra dans une colère noire et décida de la bannir. Inquiet pour la sécurité de Callisto et de l'enfant qu'elle portait en elle, Zeus décida de la transformer en ours et de l'abriter dans la montagne. Mais était-ce là une bonne idée? N'était-elle pas la cible de la déesse de la chasse? Comme on peut l'imaginer, il ne fallut pas longtemps à Artémis pour la retrouver et lui porter le coup fatal. Les versions sur la fin de Callisto sont multiples. Quoi qu'il en soit, l'une d'entre elles raconte qu'elle et son fils furent immortalisés dans les étoiles sous forme de constellations, donnant ainsi la grande ours et la petite ours. Et encore de nombreuses maîtresses. Les maîtresses de Zeus sont encore nombreuses, à tel point qu'il m'est impossible de toutes les citer. La ruse dont il fait preuve ne cessera de nous surprendre. N'hésitant pas à choisir des apparences divines, humaines, animales ou encore élémentaires. Nous pouvons remarquer que derrière ces apparences de dieux grands, bons et forts, Zeus se révèle être un dieu obéissant à ses pulsions sexuelles, n'hésitant pas à tromper ses victimes jusqu'à abuser d'elles impunément. Son statut de roi le rend intouchable, et il use de chacun de ses privilèges pour arriver à ses fins. Il étend son pouvoir comme il multiplie les conquêtes. Chacun et chacune de ses partenaires sont choisis avec soin. Derrière ce profil manipulateur, il utilise ses victimes et les jette quand il n'en a plus besoin. Tel un froid calculateur animé par l'ardeur de ses désirs les plus torrides. Chacune de ses victimes en payera le prix fort jusqu'à y trouver la mort. Au-delà de cela, certaines des unions de Zeus donneront naissance à de merveilleuses progénitures au destin incroyable. Continuons de parcourir les mythes avec un autre dieu essentiel dans les relations tant charnelles qu'amoureuses, Eros. Allez, on s'y retrouve!